Bienvenue dans The Doc House, vous êtes avec Doc Shadow, installez-vous confortablement car aujourd'hui on revient avec une nouvelle chronique consacrée à Ideal J et plus précisément à Ideal Junior. Parce que voilà, je vais expliquer brièvement, mais il y a eu une époque Ideal Junior, donc leur début, et une période Ideal J. Donc je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. Ce sera une chronique assez courte parce qu'il y a pas mal de documentaires et d'interviews qui ont été réalisés, notamment avec Kerry James, voilà, qui était un peu le leader de cet entourage-là. Il y a pas mal de sources et pas mal d'informations, donc je ne vais pas tout répéter, voilà. Mais dans cette chronique, on va s'intéresser principalement donc aux membres d'Ideal Junior dont on ne parle pas forcément beaucoup. Donc à savoir Jesse Monet, voilà, qui à l'époque se faisait appeler Alter MC. On va parler de Selim du 9-4 aussi, voilà, qui était danseur dans ce groupe-là. Je précise que Jesse Monet était rappeur, voilà, dans ce groupe-là, je ne l'ai pas précisé. Donc Selim du 9-4 était danseur. Et on va parler aussi de Teddy Corona, voilà, qui était danseur aussi dans ce groupe-là, Ideal Junior. Donc avant de commencer, je précise que les interviews et les podcasts et même les chroniques en compagnie de Osmose, que je salue très fort, vont très bientôt reprendre parce que comme vous le voyez, on a reçu le nouveau matériel. Voilà, ça a pris du temps, mais on l'a enfin reçu. Donc on va pouvoir reprendre les formats qu'on faisait avant et puis avec une meilleure qualité de son parce que des fois, voilà, comme vous pouvez le constater dans certaines interviews qu'on avait faites, même certains podcasts, il y avait des petits problèmes de son. Donc voilà, rien de bien méchant, mais ça arrive. Donc voilà, on est content de pouvoir faire ça au propre désormais. Donc voilà, c'est pour vous tenir au courant. Et donc, avant de commencer, pourquoi j'ai eu cette idée de faire une chronique sur Ideal Junior, précisément en fait, depuis quelques années, je m'amusais, entre guillemets, à faire des espèces de remix, parce que comme vous le savez, il y a pas mal d'acapella qui sont disponibles sur YouTube, de Ideal Junior, en l'occurrence du morceau La vie est brutale, dont on va beaucoup parler dans cette chronique. Et il se trouve donc que je m'amusais à caler l'acapella sur d'autres instrumentales, voilà, que je trouvais à droite à gauche. Et il se trouve que bon, j'avais un peu de temps à tuer. Et voilà, je me suis dit, je vais faire un petit remix avec une instrumentale donc d'un beatmaker, voilà, qui s'appelle Cutlery apparemment, ou Cutlery, voilà, je ne sais pas trop comment ça se prononce. En tout cas, je l'ai mentionné. Et donc j'ai fait un petit remix. Et donc voilà, en fin de chronique, vous pourrez écouter ce petit remix. On vous l'a mis à la fin. On a mis des petites photos d'archives qu'on a trouvées aussi. Voilà, donc c'est un petit peu un hommage à cette période-là d'Ideal J, à leur début, et donc et qui compte aussi pour les débuts de la Mafia Quinfri, qui est un collectif qu'on adore. On a reçu Popa Project il y a quelques temps dans l'émission, et qui est disponible en interview, vous pouvez aller voir. Gros big up à Popa Project. Donc comme je l'ai dit, on va pas se refaire toute la genèse du groupe, parce qu'il y a beaucoup de documentaires, donc notamment, je le cite maintenant, mais je les reciterai en fin d'émission pour ne pas que vous les oubliez. Donc il y a Si tu roules avec la Mafia Quinfri, qui est sorti en 2004. Super documentaire qui est vraiment consacré à toute la Mafia Quinfri, voilà, tous les groupes, etc. Et il y a un autre documentaire qui s'appelle Les 4 visages de Kerry James. Super docu qui est sorti en 2012, si je me trompe pas, si mes souvenirs sont bons. Voilà, vraiment. C'est une tuerie ce documentaire, ça dure à peu près 2 heures et c'est plus axé sur Kerry James, comme son nom l'indique. Donc dedans, il parle un peu plus d'Ideal Junior, d'Ideal J. Il y a des superbes images d'archives, des images de concerts. Voilà, tout le monde est interviewé, c'est vraiment excellent. Voilà, vraiment, en plus, c'est un peu les dernières interviews de DJ Mehdi, d'ailleurs, aussi, qui malheureusement nous a quittés en 2011. Mais dans ce docu qui est sorti en 2012, il y a quand même des passages avec DJ Mehdi. Il a été interviewé au préalable, donc voilà, grosse pensée à lui. On va aussi parler de lui, bien évidemment, dans cette chronique. Donc voilà, ne soyez pas étonnés si je parle pas beaucoup de Kerry James. Les documentaires sont là pour ça, je les rementionnerai en fin d'émission. Donc, comme je l'ai dit, je vais vous parler de certains membres de cet entourage-là, de Ideal Junior, voilà, dont on ne parle pas forcément souvent, et moi, voilà, pour qui j'ai une grande affection artistique, voilà, c'est des gens que j'aime, que j'écoute depuis très longtemps. Donc voilà, c'est un plaisir de vous en parler, et on va commencer par Jesse Monet. Donc Jesse Monet, qui se faisait appeler aussi Alter MC, c'était son premier nom de rappeur, voilà. Donc qui lui vient d'Orly aussi, il me semble, parce que toute cette équipe est basée à Orly. Il faut savoir que Ideal Junior, c'est Manu Kay du groupe Différents Types qui a un peu monté tout ça, qui est un peu à l'initiative de cette création, sachant que Manu Kay est un peu plus âgé qu'eux. Ideal Junior, comme vous le comprenez, voilà, ils étaient encore petits, parce que là on est en 90, 91, ils doivent avoir 13, 14 ans, voilà, dans ces eaux-là. Donc Jesse Monet, voilà. Si je dis Alter MC ou Jesse Monet, c'est la même personne, vous l'aurez compris. Voilà, je le dis au cas où je mélange. Voilà, Alter MC aka Jesse Monet va se retrouver dans ce groupe-là avec Kerry James à l'initiative de Manu Kay. Et donc ils vont se mettre à rapper ensemble, à faire des choses. Il y a plein d'archives où vous pouvez voir donc Jesse, notamment le clip de Danse avec moi. Voilà, donc où vous voyez Kerry et Jesse ensemble. C'est le premier morceau, je crois, d'Ideal Junior. Voilà, c'est vraiment le début.
Vous pouvez le retrouver sur le morceau La vie est brutale, voilà, vous l'entendrez dans le remix qu'on va mettre à la fin. Voilà, suivez jusqu'à la fin. Donc Jesse, voilà, va être un petit peu l'acolyte de Kerry James, sachant que c'est une place particulière. Alors moi, comme d'habitude, hein, je donne ma lecture des choses, sachant que Kerry James était quelqu'un de très mûr pour son âge, quelqu'un de très charismatique, hein, ça c'est quelque chose, voilà, dès l'âge de 13 ans, il avait déjà une certaine présence. Donc voilà, c'est vrai que ça pouvait être délicat pour Jesse de trouver sa place, peut-être, voilà, ce serait intéressant d'avoir son point de vue, mais il en parle un petit peu dans les documentaires, vous pouvez aller voir. Il y a aussi une archive donc, où on voit Idéal Junior, il s'appelle encore comme ça, je crois, donc c'est en 92, et c'est aux Francopholies de La Rochelle, je crois que j'en ai déjà parlé dans d'autres émissions, mais voilà, c'était dans le cadre des Hip Hop Folies, ils avaient sorti un DVD, vous pouvez trouver, donc on vous met les carrés, hein, comme d'hab, vous pouvez trouver la vidéo, voilà, c'est vraiment une belle archive, on voit DJ Mehdi, voilà, dont je vais parler aussi à la fin. Voilà, c'est en tout cas Jesse Monet, sa voix commence à changer à ce moment-là, c'est plus tout à fait sa voix d'enfant. Vous pouvez le voir, hein, il commence à muer. Voilà, en tout cas, c'est une belle archive de lui, je trouve. Voilà, moi c'est toujours quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié artistiquement. Voilà, je le connais pas personnellement, hein, mais voilà, je ne saurais pas vous dire pourquoi. J'ai toujours accroché à Jesse Monet, donc faut savoir que par la suite, il va donc se séparer d'Idéal Junior très tôt. En fait, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais dans les documentaires que je vous ai cités, ils expliquent pourquoi, sachant que Jesse était un petit peu plus turbulent. Voilà, il était moins carré que Kerry James. Voilà, Kerry James, comme je vous l'ai dit, il avait une certaine vision, déjà une certaine maturité. Jesse était un peu plus électron libre entre guillemets, voilà. Mais ils en parlent très bien dans le documentaire. Voilà, je vais pas tout répéter, allez voir. Donc voilà, ça va faire que Jesse va se séparer du groupe. Cependant, il sera encore présent dans l'entourage, hein. Vous pourrez retrouver Jesse sur les projets de la Mafia Qu'un Free. Alors, ce sera pas sur beaucoup de morceaux. Mais par exemple, il y a le morceau Squat, voilà, qui est sorti sur Les Liens Sacrés, le premier projet de la Mafia Qu'un Free. Vous pouvez le retrouver sur Miss Toutro aussi, c'est une interlude que j'adore, hein, qui est sortie en 99 sur Légendaire de la Mafia Qu'un Free. Toujours, je crois qu'il fait des vocals, il fait des petites backs, etc. Vous pouvez le retrouver sur 9.4 FM, sur l'album d'Intouchable. Je vais pouvoir en reparler aussi par rapport à Selim, etc. Voilà, 9.4 FM, une véritable tuerie. On en parlait avec Popa Project justement dans l'interview, si vous voulez aller voir. Et puis Jesse Monet, il sera là tout le long de l'histoire de la Mafia Qu'un Free, hein. Il est là sur tous les albums. Alors, il n'est pas sur énormément de morceaux, c'est une chose, hein. Mais voilà, il a une voix assez reconnaissable et moi, j'ai toujours kiffé son style, notamment sur le morceau Ce qui nous perd. Voilà, très important, de Kerry James. Donc, c'est sur l'album de 2001, je crois, de Kerry James, à vérifier. Donc c'est un morceau très émouvant, hein, bien sûr, qui réunit tous les membres encore présents, bien sûr, parce ils avaient déjà perdu des gens à cette période-là, malheureusement. Donc voilà, ça sort en 2001 et le couplet de Jesse, je trouve, est magnifique. Moi, c'est mon couplet préféré de Ce qui nous perd. Voilà, il démarre en disant je compte plus les thunes qu'on a perdues dans nos paires de Max Air, etc. Enfin, voilà. Vraiment, c'est court, mais parce ils sont nombreux, donc les couplets sont très courts. Mais voilà, ça témoigne vraiment du talent de Jesse. Voilà, alors je sais pas s'il écrivait toujours tout seul. Je sais que dans le documentaire sur la Mafia Qu'un Free, on voit, il y a un extrait où on voit Jesse comment dire, qui demande un peu d'aide à Carlito, qui vient le voir en disant ouais, est-ce que tu peux venir m'aider entre guillemets, voilà. Mais il avait déjà écrit, hein, mais voilà, il lui demandait conseil tout simplement, hein, voilà, il y a rien de péjoratif, mais on voit qu'il se fait un peu charrier. Je crois que Mokobe le charrie un peu, enfin voilà, gentiment, hein, mais voilà, je sais pas quel était son rapport à l'écriture. Jesse Monet, vraiment, j'aurais plein de questions à lui poser. Voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Sur certains projets, d'ailleurs, au début, je crois, il se faisait créditer en tant que Jesse James. Donc en référence aux bandits de l'Ouest, voilà, tout le monde connaît. Voilà, alors est-ce que c'est pour ça que Kerry James ensuite a choisi ce nom-là? Parce que j'ai pas précisé, mais à la base, Kerry James, il s'appelait Daddy Kerry. Voilà, et après il s'est fait appeler que Kerry, je crois. Donc voilà, parce que comme le dit Kerry, Jesse c'est quelqu'un de très déterminant dans sa vie, donc voilà, faudrait poser la question à Kerry James, est-ce que ça a un rapport? Je ne sais pas. Donc voilà pour Jesse Monet, on pense très fort à lui, et d'ailleurs, comme il le dit dans le documentaire sur la Mafia Qu'un Free, il le dit, peut-être que je suis pas très présent, mais je suis loin d'être personne dans la Mafia Qu'un Free, et on lui confirme, hein, vraiment, moi c'est vraiment un artiste qui m'a beaucoup marqué. Voilà, comme je l'ai dit, comme je le dirai toujours, voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, donc gros big up à Jesse Monet, on pense très fort à lui. Donc maintenant, je vais vous parler de Selim du 9-4. Donc Selim du 9-4, comme je l'ai dit tout à l'heure, il était là en tant que danseur. Voilà. Par la suite, il deviendra rappeur, hein, je vais en parler par rapport à la Mafia Qu'un Free. Mais à la période d'Idéal Junior, il était danseur. Mais je crois qu'il faisait des bacs aussi, parce que dans la vidéo dont j'ai parlé aux Francopholies, il me semble qu'on le voit, il a un micro et il fait les bacs aussi, il a une casquette violette, voilà, il est dans le fond, vous pouvez le reconnaître. Donc voilà, Selim...
quelqu'un de très important aussi, hein, voilà, quelqu'un d'unique en son genre, hein, voilà, il était très connu pour différentes choses, voilà, mais il avait une attitude, vraiment, c'est quelqu'un qui a une tête, quoi. Il est reconnaissable directement. Selim du 9-4, c'est quelqu'un quand même d'important dans la mafia Quinfri. Et voilà, je précise, chose très importante, à l'époque d'Idéal Junior, on est dans une période où les danseurs, c'est vraiment important. Je le dis souvent dans les émissions, mais c'est toujours important de rappeler le contexte. On est en 91, 92, et à cette époque-là, quasiment tous les groupes de rap français et américains ont des danseurs ou des danseuses. Voilà, c'est quelque chose d'obligé. Voilà, et donc c'était le cas d'Idéal Junior, pardon, parce que Idéal J n'aura pas de danseur par la suite. C'est quelque chose qui s'est perdu en fait quand on regarde vers 94, 95. Alors moi, je pense que c'est surtout dû au changement des instrumentales, en fait, tout simplement. Parce que les instrus de la fin des années 80, début 90, voilà, très rythmés, qui étaient assez musicales, en fait, parce que c'était des samples de vraies batteries. Alors pas toujours, hein, bien évidemment, il y a toujours des exceptions. Mais voilà, ça se prêtait beaucoup. On regarde la musique de Big Daddy Kane, c'est pas pour rien que ces danseurs étaient excellents dessus. Voilà, c'est une musique qui s'y prêtait beaucoup. NTM, pareil, hein, voilà, il y aurait plein de groupes à citer, hein, tout le monde, quasiment tout le monde avait des danseurs. Donc voilà, c'est une chose importante à dire. Donc Selim va s'illustrer au sein de ce groupe, sauf que comme Jesse Monet, il va avoir ce problème-là aussi d'être un peu turbulent aussi, voilà, d'être un peu électron libre comme Jesse. D'ailleurs, ils vont bien se trouver, hein, il l'explique aussi dans les documentaires en détail, comme quoi ils ont toujours été très proches et du coup, ensemble, ils se sont bien trouvés pour ça, quoi, pour aller faire les 400 coups. Et forcément, comme je l'ai dit, par rapport à Jesse, ça plaisait pas forcément à Kerry et puis aussi aux gens qui géraient le groupe, hein. Je rappelle qu'il y avait Choukri, l'oncle de DJ Mehdi, qui était un peu le manager du groupe, hein, voilà, si je dis pas de bêtises, vous pouvez aller vérifier. Donc voilà, il y avait quand même des adultes, hein, autour de ça, puis il y avait Manuquet, donc les adultes voyaient bien que la situation commençait à poser problème. Mais voilà, je donne pas trop de détails dans les documentaires, ils en parlent très très bien. Donc voilà, à cette période-là, Selim va s'éloigner d'Idéal Junior, hein, qui deviendra Idéal J plus tard, hein. Voilà, il y a plein de choses sur eux, vous pouvez vous renseigner. Et donc Selim, par la suite, comme Jesse, va rester dans l'entourage, hein. C'est pas parce qu'il a quitté Idéal Junior que voilà, ils sont pas non plus brouillés. Voilà, ils restent amis et donc il va participer en tant que rappeur au projet de la Mafia Quinfri. Voilà, il me semble que, si je dis pas de bêtises, il me semble que sa première apparition, c'est sur l'album d'Intouchable, sur le titre 9-4 FM. Mais je peux me tromper, hein, voilà, des fois je mélange les choses, mais en tout cas, je crois que c'est en 99 sur l'album d'Intouchable, 9-4 FM, qui est un titre que j'adore, vraiment. On retrouve sur ce morceau d'ailleurs le grand frère de Selim, qui s'appelait Rak, qui s'appelle toujours Rak, hein, je pense, voilà, que j'aime beaucoup aussi. Rak, qui fait un couplet de malade sur 9-4 FM, et puis Selim aussi, voilà, c'est vraiment un titre que j'adore. Allez l'écouter. Selim sera présent sur le morceau Ce qui nous perd aussi, hein, comme je vous l'ai dit, il y a tous les membres, hein, de cette époque-là. Il va être aussi très présent, donc pareil, hein, il va pas être présent sur tous les morceaux. C'est un rappeur un peu de l'ombre de la Mafia Quinfri, mais il va quand même être présent sur certains classiques, hein, de la Mafia Quinfri, hein, notamment Rabzouz, qui avait beaucoup tourné, je m'en souviens, hein, c'était toute une ambiance, hein. Ce clip, allez le voir, hein, Rabzouz, c'était quelque chose pour l'époque, c'était très bien réalisé, hein, le clip est vraiment bien. Et surtout, il sera sur le morceau Liberta, qui est un de mes morceaux préférés de Mafia Quinfri, et Selim s'illustre vraiment très bien sur ce morceau. Je vous laisse aller écouter, voilà, vraiment c'est de la tuerie. Allez voir, il est sur Incompris aussi, voilà, qui est un classique aussi de la Mafia, voilà. Allez fouiner, j'en dis pas plus, allez vous renseigner sur Selim. C'est quand même quelqu'un de très important, comme je l'ai dit, qui avait vraiment une attitude particulière, parce que nous, c'est ça qu'on aime dans la Mafia Quinfri, et je pense pouvoir parler pour beaucoup de gens quand je vais dire ça. Ce qu'on aimait, c'est que chaque personne ou chaque groupe avait son identité, en fait. Idéal J, c'était pas intouchable. Et intouchable, c'était pas le 113. C'était pas non plus différents types. Voilà. Et chacun avait son petit truc qui faisait vraiment sa spécificité. Et même au sein des groupes, chaque membre avait des petites spécificités, des personnalités bien différentes. Certains plus agités que d'autres, d'autres plus posés. Voilà. Et c'est ça qu'on aime en fait. Je dis ça parce que souvent on pense à la Mafia Quinfri comme un groupe assez dur, assez gangster, etc. Vous le savez, hein, voilà. Déjà, porter le nom de Mafia, c'est très parlant. Mais la Mafia Quinfri, c'est pas que ça. Voilà. Il y a aussi beaucoup d'humour. Voilà. C'est aller fouiner. Et Selim, je trouve qu'il fait partie de ces gens-là qui ramenaient un peu d'humour, voilà, un petit peu de, je sais pas, un petit peu de folie, voilà. C'est vraiment un des membres que j'aime beaucoup. On le salue très fort, hein, il a fait plein de choses par la suite, notamment avec Nesbill. Il a sorti le classique Ton à la catalane, qui est un morceau que j'adore. Voilà, je crois que Nesbill, il fait 2 ou 3 couplets, et Selim du 9-4 fait un couplet vers la fin, et je le trouve très émouvant, ce morceau, en fait. C'est un morceau aussi assez marrant. Mais voilà, c'est un morceau qui me touche beaucoup, et j'ai toujours adoré
le couplet de Selim, donc voilà, big up à lui pour ça. Faut savoir que Selim, il se rapprochera aussi de Al Capote, de L.I.M, voilà, des rappeurs comme ça qu'on aime beaucoup aussi, hein, Al Capote, voilà, j'achète régulièrement les disques d'Al Capote, hein, c'est un des rappeurs vraiment que je me lasse pas d'écouter. L.I.M aussi, à une époque, j'écoutais, bon, je suis un peu moins fan, voilà, mais en tout cas, avec Mauvaise Langue, j'ai toujours adoré L.I.M, hein, voilà, gros big up à L.I.M et Al Capote. Allez fouiner, Selim du 9-4, il a fait plein de choses, voilà, vous pouvez aller fouiner à droite à gauche, j'ai pas cité tous les titres, vous pouvez aller regarder sur internet, voilà pour lui. Ok, donc maintenant on va parler d'un membre de Ideal Junior et qui sera dans Ideal J aussi, c'est Teddy Corona. Donc Teddy Corona, c'est quelqu'un voilà, qui compte beaucoup aussi dans cette histoire, hein, qui était danseur au début dans Ideal Junior. Donc je vais pas vous réexpliquer le contexte de la danse, hein, je l'ai fait pour Selim du 9-4. Donc voilà, Teddy était là, vous pouvez retrouver plein d'archives, hein, aussi pareil, dans les documentaires, sur les scènes. Alors je ne crois pas qu'il était là au Francofolie, en tout cas je me souviens pas l'avoir vu sur scène. Alors peut-être que je me trompe, voilà, en tout cas, gros big up à Teddy, hein, c'était quelqu'un d'important, qui a vraiment évolué, il en parle aussi beaucoup, hein, dans le documentaire, qui a vraiment su s'adapter, voilà, comme je vous l'ai dit, quand Ideal Junior a changé, et quand la danse s'est un peu perdue, et ça c'est des choses qui sont arrivées pour plein de groupes, hein, voilà, vous prenez IAM par exemple, Freeman s'est mis à rapper, voilà, il y a eu plein, et d'ailleurs, la plupart des rappeurs de la fin des années 80, début 90, sont tous passés par la danse, hein. Ça c'est quelque chose d'important à dire. Et donc Teddy, au moment où Ideal Junior se sépare, il va passer rappeur en fait. Alors il va commencer par faire les bacs. Voilà, donc pour ceux qui savent pas, faire les bacs, c'est comme des chœurs en fait, mais dans le rap. Voilà, c'est l'équivalent des chœurs, mais sauf que c'est pas du chant, c'est du rap. Donc voilà, il va être très présent, à savoir que Ideal J va être réduit en nombre, hein, comme je l'ai dit, donc Selim et Jesse vont partir, donc il y aura Kerry qui sera le rappeur principal, Teddy qui sera le backer, et il y aura DJ Mehdi évidemment qui sera le DJ, compositeur, voilà, c'est quelque chose de très important. Il y aura Rocco qui arrivera plus tard, mais là en tout cas pendant un moment ils seront dans cette formation là, en tout cas jusqu'en 97-98, donc Teddy va se mettre à rapper. Il faut aussi savoir que Ideal J a été un peu bloqué, hein. En tout cas Ideal Junior, pendant 2 ans, voilà, ils n'ont pas pu enregistrer grand chose en fait, parce qu'ils étaient bloqués par leur ancien contrat, donc ils étaient chez Happy Music, voilà, je sais que ça s'est mal passé, donc c'est après la sortie de La vie est brutale, hein. Vous pouvez aller vous renseigner dans le docu, ils en parlent aussi. Donc c'est une période compliquée, hein, voilà. Mais ils reviennent quand même dès 1995, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils reviennent avec l'album Original MC sur une mission en 96, mais non, ils sont revenus en 95 sur la BO du film Rai. Voilà, vous pouvez aller écouter. Ils ont sorti plusieurs titres. Voilà, il y avait Mauvais Garçon, Orly City Bronx, je crois, qui avait commencé à sortir. Voilà, et moi c'est une période que j'adore. Je trouve que Kerry était incroyable à ce moment-là. Voilà, il avait un flow. Je crois que c'est ma période préférée de Kerry James. Et donc pour revenir à Teddy, comme je l'ai dit, il va continuer dans le rap et de son propre aveu, il va regretter un peu de pas s'y être mis plus tôt. Voilà, parce que à ce moment-là, comme je l'ai dit, il fait que les bacs, mais il va regretter de pas avoir fait des couplets un peu plus tôt, parce qu'effectivement, même sur l'album Original MC sur une mission et même sur l'album de 98, on l'entend pas beaucoup en fait Teddy. Mais bon, c'est comme ça, hein, voilà, c'est comme ça que les choses se font. C'est le destin. Mais en tout cas, voilà, je pense très fort à lui parce qu'on peut le retrouver donc sur plein de projets de la mafia, plein de morceaux de la mafia Quin Free, parce qu'il en fera partie, bien évidemment. Sur des projets de Kerry James aussi, hein, voilà, allez fouiner. C'est quelqu'un qui a une voix très particulière aussi, Teddy, hein, on le reconnaît tout de suite. Et d'ailleurs, Teddy, je veux vraiment lui faire un big up sur un morceau en particulier que j'aime beaucoup. Je crois que c'est son couplet préféré, enfin, en tout cas, mon couplet préféré de Teddy Corona. C'est sur un morceau qu'on appelle Quin Free Don't Sleep, qui avait été sorti sur une des compilations, Street Lourd. Street Lourd, à savoir, c'était un genre de label, je crois, hein, qui avait été créé donc, par Teddy Corona. Il y avait aussi Mistaflo, il me semble, et il y avait aussi DJ Mosco, qui était un des DJ de la Mafia Quin Free aussi. Enfin, c'est même le DJ principal de la Mafia Quin Free, parce que DJ Mehdi sera moins présent, je vais pouvoir en parler en parlant de Mehdi après. Mais voilà, le morceau Quin Free Don't Sleep, qui est une véritable tuerie avec une instru un peu rock, en fait, avec une guitare de ouf. Voilà, moi j'adore ce morceau et Teddy dessus, mais il est incroyable, quoi. Vraiment, allez l'écouter. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas ce morceau. Voilà, des fois j'en parle, on me dit c'est quoi? Voilà, allez l'écouter, c'est une pépite. Dessus, il y a aussi Demon One, voilà, qu'on salue très fort. Il y a aussi OGB, voilà, je crois qu'il y a d'autres membres, je sais plus. En tout cas, voilà, allez écouter, c'est une tuerie. Quin Free Don't Sleep, c'est vraiment, voilà, je l'ai dit, c'est mon couplet préféré de Teddy. On le salue très fort. Et avant de
de terminer sur Teddy, donc je précise que c'est maintenant lui qui gère la marque Mafia Qu'un Free. Voilà, Popa Project en parle dans l'interview dans l'émission The Doghouse, hein, vous pouvez aller fouiner, on parle de ça, comme quoi la marque African Armure appartient toujours à Popa Project, mais la marque Mafia Qu'un Free, maintenant, c'est Teddy Corona qui gère. Voilà, donc vous voyez, il a plusieurs casquettes, et puis aussi, il fait beaucoup les backs toujours de Kerry James, hein, c'est Teddy et OGB qui font les backs dans les tournées de Kerry, et ils ont comment dire, des belles mises en scène à la Public Enemy, voilà, ils ont tout un truc, puis voilà, ils sont très soudés, tous ces gens-là, c'est des groupes que j'adore de toute façon, et puis ils ont une belle histoire, hein, voilà, donc gros big up à Teddy Corona. Ok, donc maintenant on va parler bien évidemment de DJ Mehdi, le regretté DJ Mehdi, hein, bien évidemment, qui était l'un de nos plus grands artistes, clairement, hein, c'est un des plus grands compositeurs que la France ait connu, hein, on va pas se mentir, et je sais que beaucoup de gens sont d'accord avec moi, on peut ne pas être d'accord avec moi, mais voilà, je le dis parce que c'est quelqu'un qui est passé par plein de périodes, voilà, je vais avoir l'occasion d'en parler, mais c'est vraiment un de nos plus grands talents, ça c'est très important de le dire. Donc Mehdi, pour revenir à Ideal Junior, alors je ne sais plus exactement comment il intègre le groupe, si c'est Manuquet, voilà, allez voir le documentaire, hein, ils en parlent de toute façon. En tout cas, Mehdi et Kerry vont vraiment développer une vraie amitié très fusionnelle, quoi. Ils vont vraiment être très proches. Voilà, on voit dans les documentaires, même la maman de Mehdi qui parle de ça, comme quoi il venait à la maison, etc. Parce que Mehdi venait du 92, hein. Je sais plus s'il était de Gennevilliers ou de Colombes, voilà, à préciser, mais en tout cas, voilà, vous voyez, même la distance, c'était, parce que ça peut être un problème, hein, bien évidemment, mais voilà, c'est comme disait Mokobe dans le documentaire, quand tu vas voir DJ Mehdi et qu'il est pas là, ça faisait mal, mais voilà, ils ont quand même réussi à garder ça, et vraiment, bah, si vous voulez, ce qui va faire la puissance d'Idéal Junior et d'Idéal J, sans mettre de côté personne, hein, bien évidemment, c'est cette fusion entre Kerry et Mehdi. Les prods de Mehdi, il était très jeune aussi, hein, il était ado, mais pour son âge, il faisait vraiment des trucs de fou. Je crois que son oncle ou quelqu'un de sa famille lui avait bricolé un espèce de sampler, voilà, vraiment en mode rudimentaire, quoi. Mais il faisait déjà des trucs de fou. Et puis Kerry, comme je l'ai dit, qui était extrêmement talentueux, qui était en avance pour son âge, qui avait une rythmique de dingue. Voilà, encore une fois, Kerry, on le dit pas souvent, je trouve, mais c'est vraiment un rappeur de dingue, quoi. On parle beaucoup de Kerry James pour diverses choses, et on a raison de le faire, hein, parce qu'il a fait plein de choses positives, etc. Voilà. Mais en tant que rappeur, c'est vraiment un des meilleurs rappeurs français, quoi. Et j'ai l'impression qu'on le dit pas assez souvent. Donc voilà, je préfère. Désolé si ça paraît bête, mais je le dis. Et voilà, donc entre eux, vraiment, ça va très bien marcher et ça va faire la magie de ce que va devenir Ideal J, hein. Les deux albums d'Ideal J sont des véritables tueries, tout le monde le sait, voilà, hein, que ce soit leurs deux albums et puis même ce qu'ils ont fait entre-temps, hein, comme je l'ai dit en 95. Donc voilà, Mehdi, ça va vraiment être quelqu'un de très important dans l'histoire de Kerry James, vraiment. Et puis d'ailleurs, je dis ça, mais ça va être aussi quelqu'un d'important dans l'histoire des autres groupes de tout cet entourage-là, hein. Mehdi, c'est lui qui va aussi faire un peu le succès du 113, hein, qu'on le veuille ou non. Le 113, ça a marché, ça a explosé parce que les instrus, c'était des instrus qu'on n'avait jamais vus, si vous voulez. DJ Mehdi, avec le 113, ils ont donné un nouveau souffle. Voilà, c'est d'ailleurs un des groupes que j'aime le moins, de la Mafia Qu'un Free, je le dis, hein, moi mes préférés c'est Intouchable, Ideal J, tout ça, c'est vraiment les sons que je préfère, mais il y a des sons du 113 que j'adore, il y a aucun problème. Voilà, mais donc je le dis vraiment avec objectivité, hein, voilà, si c'est pas mon groupe préféré et que je le dis, c'est que c'est vraiment la vérité, ils ont donné un nouveau souffle. Voilà, le 113, ils ont. Puis rappelez-vous, hein, à l'époque, ils ont tout explosé, hein, le 113. Hein, c'était des stars. Hein, ça, c'est important de le rappeler. Et ça, bah, ils le doivent à DJ Mehdi. Hein. Je dis pas que les membres du 113 n'ont rien fait pour ça. Hein, c'est pas du tout ce que je dis. Mais DJ Mehdi, vraiment, voilà, c'est quelqu'un qui a sublimé les membres du 113, quoi. Donc, gros big up à lui pour ça. Il a bossé avec Intouchable aussi, voilà, tous les autres. Voilà. Vraiment, DJ Mehdi, c'était quelqu'un d'hyper important, en tout cas dans cette période-là des années 90 de la Mafia Qu'un Free. Parce qu'il faut savoir que par la suite, il va pas se séparer, mais il va un peu s'éloigner assez naturellement. On le voit dans le documentaire aussi, hein, on voit que DJ Mehdi, donc on est vers 2003, DJ Mehdi a envoyé des prods, des instrus pour l'album qui va s'appeler La Cerise sur le ghetto. Mais apparemment, ça ne plaisait pas trop aux autres membres du groupe. Voilà. Et c'est pour ça, comme je le disais, que c'est plus DJ Mosco qui va être présent en tant que beatmaker avec la Mafia Qu'un Free. Donc voilà, c'est pas grave, hein, mais à ce moment-là, DJ Mehdi, il était vraiment dans une autre vibes. Je sais qu'il commençait à jouer de la guitare, voilà, on sentait qu'il avait envie d'autre chose, il commençait à se pencher sur l'électro aussi. On sentait qu'il avait envie de sortir du rap, quoi. Voilà. Mais c'est comme ça, hein, quand on fait de la musique, hein, s'il y a des musiciens qui nous regardent, des artistes, on le sait, hein, voilà, il y a des périodes où on est plus dans ce délire-là, et c'est très enrichissant d'ailleurs, hein, heureusement, qu'on n'est pas toujours dans les mêmes inspirations, dans les mêmes délires.
Donc voilà, dans cette période-là des années 2000, Mehdi il va un peu s'éloigner et faire plein de projets à côté, hein. Voilà, il va faire plein de compositions, notamment pour l'artiste Mylan, voilà, la sœur de Kim Chapiron, hein. Donc c'était pour la BO du film Shetan, et c'était sur le morceau Gentiment je t'immole. Alors apparemment c'est un guitariste qui s'appelle Nicolas Bog qui joue, voilà, hein, c'est ce que j'ai vu dans les crédits, mais apparemment c'est DJ Mehdi qui a composé la grille de guitare, voilà, apparemment, hein, voilà. Allez fouiner, mais en tout cas ça montre bien comment dire, comment il pouvait être un peu partout, DJ Mehdi. Voilà, cette façon de pouvoir toucher un petit peu à tout, parce que l'instru de Gentiment je t'immole, pour ceux qui savent pas, c'est limite un morceau love. Alors les paroles sont hardcore, hein, bien évidemment, pour ceux qui connaissent, mais l'instru est très douce, quoi. C'est vraiment, on dirait une berceuse presque, hein, voilà. Donc big up à DJ Mehdi pour ça, hein. On voit vraiment son talent dans tous les domaines. Et puis d'ailleurs en 2006, il va sortir un album qui va s'appeler Lucky Boy, dont une des chansons, bah d'ailleurs je crois que c'est la chanson Lucky Boy, qui se retrouvera dans GTA V. D'ailleurs, alors ça peut paraître bête de dire ça comme ça, mais quand vous vous retrouvez dans une BO de GTA, c'est très fort, parce que on peut ne pas aimer GTA, etc. Chacun ses goûts, mais les bandes originales en général, vous savez, quand vous êtes dans la voiture, vous pouvez mettre la radio, donc vous avez plein de styles, etc. Et pour ça, ils sont très forts en général. Ils trouvent toujours des très bons sons. Donc voilà, et puis c'est gage de qualité. Quand vous vous retrouvez dans GTA, c'est un petit peu comme une petite médaille, hein, voilà, on va pas se mentir. Donc très important, allez écouter les productions de DJ Mehdi. Comme je l'ai dit, il y a vraiment plein de styles différents, c'est très riche, et on pense très fort à ce grand artiste. Voilà, c'est très important pour moi de parler de lui, même si c'est quelqu'un de très connu. Voilà, mais c'est important de continuer à parler de lui, pour continuer à garder sa mémoire, voilà, même si c'est quelqu'un qui a marqué le monde entier, hein, parce qu'il est connu dans plusieurs pays, hein, DJ Mehdi, hein. Il a bossé avec beaucoup de monde, hein. Voilà, je me suis pas forcément étalé là-dessus, mais allez fouiner, il a bossé avec beaucoup, beaucoup de monde, DJ Mehdi. Donc voilà, un gros big up à lui, une grosse pensée à toute sa famille, et puis voilà, grand hommage à DJ Mehdi. Donc voilà pour les membres de Ideal Junior, dont je voulais parler, hein. Voilà, je n'ai pas fait de chapitre sur Kerry James parce que évidemment, voilà, il y a plein de choses, mais évidemment c'est quelqu'un que j'adore, hein. Vous le savez, Kerry James, c'est, bah, comme je l'ai dit, hein, voilà, je me suis déjà exprimé dessus, je vais pas répéter, mais voilà, pour moi c'est un des meilleurs rappeurs français, hein, clairement, avec d'autres, hein, bien sûr, mais c'est quelqu'un qui a marqué son temps et qui a une longévité incroyable, hein. Ça c'est quelque chose de très important à dire depuis. Le gars est là depuis 91. En tout cas, discographiquement parlant, il est là depuis 91 parce qu'il apparaît sur l'album de Solar avec Raga Sonic, et donc sur le morceau Raga Jam, hein, dès le début. Donc voilà, Kerry, il est encore là aujourd'hui. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas certaines de ses périodes, hein, ça c'est chacun ses goûts. Moi, il y a des périodes que je préfère et d'autres que j'aime moins. Mais voilà, gros big up à Kerry James, on pense très fort à lui. Je voudrais aussi mentionner, avant de terminer, deux personnes donc, qui étaient aussi dans l'entourage d'Ideal Junior, qui ont partagé des scènes avec eux. Donc il s'agit de deux filles, donc il s'agit de Sonia, qui apparemment était danseuse. Voilà, de temps en temps avec eux, pardon. Vous pourrez voir, il y a une vidéo, il y a une photo dans le remix qu'on va écouter juste après où on l'aperçoit. Et il y avait aussi Alexandra, que vous pouvez apercevoir dans le documentaire Les 4 visages de Kerry James, dont j'ai parlé en début d'émission, qui, elle, rappait avec eux, apparemment, hein. Voilà, donc il y a les anecdotes qui sont racontées, vous pouvez aller voir. Donc big up à tous ces gens-là qui ont créé cet entourage. Gros big up à Manuquet, évidemment, hein, bien sûr, qui sans lui, ce serait jamais arrivé, tout ça. Gros big up à Choukri aussi, voilà, toute cette équipe-là, tous ces gens qui ont permis, voilà, qui ont rendu ça possible, on pense très fort à vous. Donc évidemment, on va s'écouter le remix tous ensemble, hein, je vous en ai parlé en début d'émission. Donc juste avant, je vous rappelle, pour ne pas oublier, que les documentaires Si tu roules avec la Mafia Quinfri, très important, hein, sur l'histoire de la Mafia Quinfri, sorti en 2004, et le documentaire Les 4 visages de Kerry James sont disponibles sur YouTube. Allez-y vite, parce que des fois ça saute, voilà, ça s'en va de YouTube, des fois ça revient, donc voilà, profitez tant que c'est là, et vous pourrez en savoir plus du coup sur Jesse Monet, Alter MC aka Jesse Monet, dont j'ai beaucoup parlé, un rappeur que j'adore, hein, je l'ai expliqué en début d'émission. Vous pourrez en savoir plus sur Selim, sur Teddy, sur DJ Mehdi, et puis vous pourrez les voir en interview surtout, voilà. Et puis ça en dit long sur l'histoire d'Ideal Junior, les difficultés qu'ils ont rencontrées, voilà, et c'est vraiment des super docus. Allez voir. Donc voilà pour Ideal Junior, on va s'écouter le remix. Donc je précise que c'est pas moi qui ai fait l'instru, hein, donc j'ai cité Cutlery, hein, voilà, si ça se prononce comme ça, mais moi je l'ai mis de toute façon sur la vidéo, j'ai noté son nom. Moi je n'ai fait que caler l'acapella et l'instru, quoi. C'est moi qui ai fait le remix en gros. J'ai calé l'acapella de La vie est brutale, sorti en 92, donc avec les voix de Kerry James et Jesse Monet, et voilà, calé avec la prod de Cutlery, qui je précise, donc cette prod il l'a samplé The Five Stair Steps, qui est un groupe que j'adore, hein, qui est pour les connaisseurs, les amateurs de soul et tout ça, voilà, de funk et tout ça, vous pouvez aller écouter, groupe des années 70-80, et
et c'est donc il a samplé le morceau Ooh Child, qui est un de leurs tubes, hein, qui est leur plus gros tube, je crois d'ailleurs. C'est un morceau qui parle à beaucoup de gens, je pense. C'est un morceau qu'on peut entendre dans le film Boys in the Hood. Voilà, c'est la scène où Gradubid se fait embarquer par la police. Vous savez, ils sont encore enfants. Et Trey revient de la pêche, ou je sais pas, avec son père. Voilà, ils étaient posés, etc. Et puis ils reviennent. Et donc, dans cette scène, vous pouvez voir Gradubid qui se fait embarquer par la police. Et en fond, il y a le morceau Ooh Child. Voilà, morceau magnifique. Et ça m'avait toujours marqué, moi, toujours cette musique. Voilà. J'adore ce morceau et puis j'adore ce style. Vous le savez, hein, dans l'émission sur Joe Frazier, le podcast sur Joe Frazier, allez l'écouter, hein, je parle beaucoup de cette période-là, c'est vraiment un style musical que j'adore. Donc j'en dis pas plus, on se quitte avec le petit remix d'Ideal Junior, j'espère que, voilà, ne vous attendez pas à une qualité de fou, on a fait ça avec les moyens du bord, hein, sachant que la bande de l'acapella est assez vieille, hein, voilà, c'était pas non plus mixé de fou, donc on a fait ça avec les moyens du bord, sans prétention. C'est en hommage à eux parce que, comme je l'ai dit, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Donc, c'était un plaisir. Donc, on se quitte tout de suite avec le remix de Ideal Junior, La vie est brutale. C'est parti. Yeah! Ce dont je viens vous parler est un sujet important, souvent délaissé par des gens indifférents. Nous sommes en l'an 2000, pourtant ce n'est pas si facile. Des gosses crèvent de faim et vivent dans les bidonvilles. Comment peut-on accepter dans cette société synonyme d'égalité une telle cruauté? Des gosses délaissés dans les routes de tous les états, poussés à voler et pourchassés comme des rats. Pourtant ils ne le sont pas, non, ce sont des êtres intelligents. La vie ne leur a pas offert la richesse et l'argent. L'argent, le fric, la thune, le pognon, c'est avec ça qu'on est bien vu dans le monde où nous vivons. Mais les enfants dont je vous parle n'ont pas eu de chance, ils souffrent en silence, leur espérance n'est pas immense. Il faut comprendre que leur vie n'est pas la vie idéale. Trouvez-vous ça normal que leur vie soit brutale? La vie est brutale. Brutale. La vie est brutale. Le soir comme la journée, ils traînent dans les rues. La journée comme le soir, la drogue est à l'affût. À la fille d'ignorants, tout nouveau jeune perdu. Maudité le jour où cette drogue est apparue. Car ces enfants, si jeunes, sur sa propre serrée, elles se permettent avec leur vie aujourd'hui de jouer. Mais ceci n'est pas un jeu, non, ceci est dangereux. Une génération sacrifiée, je trouve cela face à n'ayant pas de parents, n'ayant pas de maison. La drogue est pour eux le seul moyen d'évasion. Mais que fait le gouvernement, celui qui est pas d'argent? Il oublie ses enfants et investit dans l'armement. Je trouve ça dégoûtant, moi je trouve ça répugnant. Oh oui, je suis révolté, est-ce que tu me comprends? Car je me sens concerné. En tant qu'adolescent, une telle situation je ne supporterai pas longtemps. Oh oui, vous fait raisonner. Tel est mon idéal, c'est normal, ça vous fait mal. Ouais, la vie est brutale. La vie est brutale. Brutale. Que France secret, elle est prolongée que d'être née dans ce putain de monde, dans cette putain de société, une société, oh oui, dans laquelle l'argent est roi. Oh oui, croyez-moi, l'égalité n'existe pas, l'égalité doit être respectée dans tous les domaines. Impossible de faire martyriser, d'apaiser sa haine. Oui, ce système-là, reste pour ce bain de crasse, une vie d'enjeu de rime, remettre toutes les choses en place. Un peu de bon cœur, oh oui, venez tendre la main, car ces enfants sont avant tout des êtres humains. Ne vous laissez pas aveugler par la richesse et le pouvoir. Tout cela peut vous quitter et vous laisser sans espoir, sans espoir. Connaissez ces enfants, ils ne croient en rien, pour eux l'avenir est pas grand. Ils ont pas connu l'école mais connaîtront la tôle. Leur avenir est classé, il est déjà sur contrôle. Alors que faire, mon frère? Leur vie est en enfer. Regarde ce qui passe, y a pas de quoi en être fier. Sommes-nous égaux? Cette question est fatale, c'est normal, ça vous fait mal, car la vie est brutale. La vie est brutale.